Bon, merci Philippe encore une fois pour ces tréteaux. Ils sont costauds. Je savais que j'allais m'en servir un jour ou l'autre. Et ça, c'est une chute de tube. Et ça, c'en est une autre que j'ai achetée qui va me servir ensuite pour faire l'arceau. Donc j'en profite d'avoir ces deux profilés pour pouvoir bien poser le plateau. Et comme cela, je vais pouvoir faire mes soudures tranquilles. Donc toutes les soudures vont pouvoir être faites sans bouger le plateau. J'ai mêlé toutes les soudures qui dépassaient dessus pour pouvoir poser les tôles par la suite. Donc ici, là, je vais faire des points d'ancrage pour des fixations. Je pourrais m'en servir pour mettre des sangles. Si je veux mettre des ridelles sur le plateau, fait des côtés pour le fermer, je pourrais m'en servir pour fixer des gonds par exemple, ou pour tout autre système de fixation, même pour manipuler le plateau, ça va m'aider. Donc pour ça, je vais prendre un tube. Donc ça, c'est un tube de récupération. Il fait 4 mm d'épaisseur. Donc je vais le couper à longueur qui va correspondre à l'épaisseur de ces montants. Le souder là, donc percé. Le souder là, le souder derrière avec un écrou derrière. Donc là, 3 par côté et 2 derrière. Donc en fait, ça rentrera comme ça. Donc ça me fera un orifice où je pourrais visser, comme je l'ai dit, plusieurs sortes de fixations tout en restant assez discret. Voilà, au début, j'avais prévu de souder des choses là-dessus, mais ce système me paraît beaucoup mieux. On peut s'en servir pour fixer des systèmes comme ça. Actuellement, c'est du M14, mais un système comme ça peut très bien se mettre pour attacher, mettons, des sangles, pour fixer quelque chose sur le plateau, ou un système de gonds comme ceci pour mettre des ridelles sur le plateau. Voilà, donc j'ai choisi ce système. Bon, ça, c'est pas le bon diamètre, mais c'est juste pour illustrer le système. J'en ai fait 4 de chaque côté, 3 derrière, donc ça me laisse assez de liberté. Après ici, je mettrai un petit cache en plastique pour protéger les infiltrations. Derrière, là, ça sera dans les tiroirs, là, ça sera protégé. Voilà. Et j'ai mis la bague à l'intérieur pour renforcer, pour éviter d'écraser mon profilé quand je vais serrer la vis ou un autre système. Maintenant, je vais réaliser un arceau pour protéger la cabine. Donc, je vais faire monter l'arceau à ce niveau-là. Il suffira. Je n'ai pas envie de le faire monter jusqu'en haut, ce ne sera pas joli. Donc, je vais me servir de ces barres. Donc, c'est du 50 par 100. Donc, j'en ai acheté une grande. L'autre, c'était une chute qui me restait. Mais bon, elle n'est pas assez longue. Donc je vais repartir là-dessus. Et il va falloir que je le cintre. Donc là, je vais ruser. Je vais faire des petites coupes pour pouvoir plier ça correctement. Donc il sera fixé dans le coin là. C'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs un renfort pour l'arceau spécialement. J'ai aussi fait les taraudages pour fixer le bouchon de réservoir.
Maintenant, je vais couper pour enlever les parties hachurées, là et là. Si je ne me suis pas trompé, ça devrait tomber pile poil. Donc là, mes traits sont larges. L'idéal serait de faire ça avec un petit feutre. Bon, j'en ai pas sous la main, donc j'ai fait avec ça. Je coupe au milieu du trait. De toute façon, je suis pas trop mauvais en soudure, donc je rattraperai au cas où. Voilà, donc en forçant un peu, en soudant, là je vais avoir mon équerre. Voilà, bon, j'ai préféré poser ça sur deux grosses chutes là, pour que ça soit un peu plus plat. Comme c'est moi qui ai fait la dalle, c'est jamais. Hein. Donc là, pointage, je mets tout ça à l'équerre. J'ai soudé une fixation qui servira pour la roue de secours. Ensuite, les deux carrés du bas, celui-là et celui-là, seront tôlés avec la même tôle que sur le plateau. Bon, une petite explication. Là, j'ai fait ces trois trous qui correspondent à l'arceau. Ensuite, j'ai fait un chanfrein tout le long sur la tôle. Maintenant, je vais passer un coup de brosse métallique sur tous ces tubes là, à ce niveau-là. Et ensuite, je vais passer de l'après de soudage sur ces surfaces. Voilà, comme ça, ça sera protégé entre la tôle et cette surface.
Bon, j'ai fini de positionner les tôles. Donc j'ai fait 4 points de soudure par tôle pour pas qu'elle ne bouge, qu'elle reste en position. J'ai aligné, bon, je sais pas si on s'en rend bien compte, les stries, voilà, entre les tôles. C'est plus ou moins évident, mais bon. Donc il y a en gros 2 tôles et demi. Donc là, le plus facile est fait. Il faut savoir qu'on soude des tôles, ça se déforme énormément. J'ai pointé mes tôles au niveau de la jonction. Par-dessous, ça va faire une petite déformation dans un sens. Et comme ça, après, quand je shooterai dessus, ça retirera un peu, ça devrait rattraper un peu la déformation. Ça, c'est la théorie. Par contre, je ne vais pas faire de cordon de soudure de toute la longueur en une seule passe. Je vais faire des petits cordons assez espacés et à l'opposé, donc pour pouvoir diffuser la chaleur au maximum. Voilà, mettons, j'attaquerai là, je fais un peu là-bas. Voilà, donc ça va se faire vraiment en plusieurs étapes. Il y a énormément de boulot parce que sur les bords, je veux un cordon continu. Et dessous, je ferai des petits cordons de 2 cm juste pour tenir les plaques bien plaquées sur le châssis. Ça suffira, c'est pas la peine de faire trop de cordons non plus. Sur les côtés, je vais le faire, c'est plus pour la finition que pour tenir les tôles en fait. Ensuite, devant, là, dans les 2 gros carrés, je vais me servir de cette chute pour pouvoir combler ces espaces ici, celui-là et celui là-bas. Bon, j'ai fini les soudures. Donc là, derrière, ça va rester comme ça. Après, il faut s'attendre, la peinture. Donc ça sera pour plus tard. Ici, là, sous l'arceau, j'ai fait un cordon continu juste en bas. Voilà. On va dire que c'est juste pour l'étanchéité. Le reste, je n'en fais pas. Ce que j'ai fait derrière suffira largement pour tenir ces plaques. Ensuite, j'ai fait le cordon tout le tour. Donc maintenant, il va falloir que je meule ça. Je vais également meuler ma soudure de tôle là, tout le long. Bon, légèrement, parce que comme il y a des larmes qui dépassent, c'est juste pour l'aplatir un petit peu. Donc je sais pas si on s'en rend compte, mais ça n'a pas gondolé, c'est très plat. Bon, maintenant pour les tiroirs, dessous il y aura 2 glissières, ici et là, en téflon, je pense. Ensuite dessus j'ai laissé un peu d'espace parce que les glissières elles vont remonter un petit peu et ici je mettrai un petit joint. Voilà, entre le châssis et le tiroir. Ici je peux faire un trou pour mettre, mettons, un cadenas si je veux fermer les tiroirs. Pour le système de fermeture, je vais faire simple. Là c'est un levier en inox, donc position ouverte, position fermée. Je vais le fixer ici. À l'intérieur du tiroir, j'avais prévu des renforts, voilà, pour venir fixer justement ce système de fixation. Il faut que je fasse 2 poignées pour pouvoir tirer et sortir le tiroir. Donc je fais ça sur les 4 faces. Il faut que je fasse un petit trou ici qui va traverser bien sûr
Et voilà pour l'autre côté. Hop, 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 allez, hop, et allez, descend. Voilà. Bon voilà, c'est validé par le chier. Bon, ça fait un beau plateau quand même. On dirait un grand lit, king size. Donc toute la soudure, c'est terminé. Là, la conception est finie. Il reste juste la peinture et mettre les glissières ici pour les tiroirs. Donc des petites bandes de téflon, je pense. Un joint ici, que je collerai tout simplement par en dessus là. J'avais prévu de faire la peinture dans cette étape, mais bon, il y a énormément encore de travail. J'arrive bien à quantifier le travail qu'il y a en termes d'heures sur le camion, je ne me suis pas trop trompé. Par contre, la chose que j'arrive pas trop à quantifier, c'est le temps que j'ai de disponible pour travailler sur le camion. Donc, prochaine vidéo, je peins ça, je repose ça sur le camion. Bon, mais c'est fini pour celle-ci. Donc, je vais vous dire à la prochaine. Merci.